Bonjour et bienvenue au rendez-vous Nicolas Yamaska. Cette semaine, nous discutons avec Geneviève Duval des plaisirs d'hiver, du carnaval et de la semaine de relâche. On se renseigne avec Mathieu Allard du Courrier Sud. Mais tout d'abord, allons rejoindre Mathieu Fortin au Musée des religions du monde. Bonne émission! Bonjour Mathieu, peux-tu nous parler de ton plus récent livre? Oui, mon nouveau livre s'appelle Les morts ont marché. C'est pas un roman, c'est un livre enquête, donc c'est un jeu en fait, un peu comme les livres dont vous êtes le héros. Ça se passe dans une petite ville inspirée de Nicolet où il y a eu une épidémie avec des morts vivants et on demande au lecteur d'essayer de trouver à partir d'indices qui était le premier mort-vivant dans les suspects qu'on présente. Je donne des indices à travers des entrevues avec des témoins, à travers des autopsies, des analyses de preuves. Et c'est le lecteur qui a à faire les liens d'un personnage à l'autre pour essayer de trouver le premier contaminé de l'enquête. D'où t'es venue l'inspiration d'écrire sur la région? Bien, j'ai toujours aimé ça, utiliser les lieux que je côtoie dans mes trucs. Donc, quand j'habitais à Trois-Rivières, j'ai écrit beaucoup de trucs qui se passaient au centre-ville de Trois-Rivières. En même temps, ce que je trouve intéressant, c'est de s'inspirer de choses que les gens peut-être voient moins parce qu'ils n'ont pas cet œil-là que moi j'ai par rapport à comment placer mes histoires, évidemment. Puis l'inspiration de tout ça, ben, ce qui est intéressant dans ce que je fais, c'est de changer un petit peu, de changer les noms, donc de changer un peu la toponymie, changer les rues, changer les bâtisses un petit peu, mais de garder quand même des petits clins d'œil intéressants là, envers les différents lieux. Quand pourra-t-on se régaler du troisième tome de la série Entité? Entité, c'est un projet que j'ai commencé il y a longtemps et qui m'a amené sur beaucoup de voies que je croyais pas voir. L'éditeur a vendu sa maison d'édition à un autre éditeur et m'a offert de choisir ce que je voulais faire, si je voulais suivre ou si je voulais arrêter pour l'instant. Et j'ai choisi d'arrêter, de reprendre mes droits sur les 2 premiers volumes. Et depuis ce temps-là, il y a un éditeur qui s'est montré intéressé à republier les 2 premiers volumes et le 3e, donc probablement au printemps 2013, si tout va bien. Donc probablement les 3 premiers volumes réédités en même temps et le 4e au courant de l'année aussi, en 2013. Es-tu un recueil de nouvelles à venir? Oui, en fait, là, présentement, je travaille sur un recueil de nouvelles qui va s'appeler Enraciné, qui a été financé là, par la MRC Nicolas Yamaska avec le Fonds culturel, par la Conférence régionale des élus du Centre du Québec et le Conseil des arts et lettres du Québec. Donc, c'est un projet où j'écris une nouvelle par ville de la MRC, inspirée d'une anecdote historique. Et moi, je raconte pas ces anecdotes-là, je me base sur les anecdotes pour raconter autre chose. Donc, mes textes, moi, sont contemporains, ils se déroulent dans notre époque, mais s'inspirent d'anciens trucs. Donc, je m'inspire d'eux pour raconter une histoire. C'est des textes qui se répondent les uns les autres, là, mais ça fera pas un roman. C'est vraiment des nouvelles, certaines plus courtes, certaines plus longues, et qui vont être agrémentées aussi d'illustrations originales pour chacune d'entre elles. Et c'est un livre qui va sortir là, à la fin de l'été probablement, là, si tous les collaborateurs réussissent à rendre les choses dans les temps. Donc probablement au mois d'août, on va pouvoir faire un lancement pour ça. Et pour de plus amples informations, comment peut-on te contacter? Par mon blog, c'est le plus simple, mathieufortinblogspot.com, ou par Facebook aussi. J'aime beaucoup communiquer avec les lecteurs comme ça. Donc, m'envoyer un message ou même m'ajouter dans vos contacts pour qu'on puisse discuter. Ça va me faire plaisir. Merci Mathieu. Merci beaucoup.